بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce programme destiné à l'apprentissage de l'alphabet arabe. Donc, d'entrer dans le vif du sujet, de voir les premières lettres ensemble, il convient de connaître quelques paramètres liés à ce programme d'apprentissage. Donc, l'alphabet arabe, c'est apprendre par la suite, bien évidemment, une langue étrangère, donc la langue arabe. Sachez tout d'abord que c'est un projet, que ça demande de l'investissement, ça demande de s'y engager pleinement et ça requiert surtout beaucoup d'efforts et du temps et qu'il va falloir établir un programme. Donc, je sais pas, moi, selon vos disponibilités, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour, 1 heure ou 3 heures par semaine. À vous de définir ce programme et bien entendu de vous y tenir. Naam. Et donc, qui dit établir un programme, qui dit du temps, demande beaucoup de sacrifices. Donc, à vous maintenant de définir vos priorités et de pouvoir faire quelques sacrifices sur des occupations que vous faisiez durant votre quotidien. Et il faut avoir faim. C'est-à-dire maintenant vous avez défini ce projet-là, vous vous y tenez, vous y allez à fond, vous cultivez en vous cette envie, cette détermination, cette volonté, et vous vous y tenez. C'est un projet Naam et sur du long terme. C'est-à-dire maintenant que vous allez commencer ce programme, eh bien va falloir s'y tenir sur du long terme. Donc pareil, à vous de revoir vos priorités et vos activités du quotidien. Donc comme je le disais, il va falloir fournir des efforts, donner le meilleur de soi, être surtout rigoureux et assidu, c'est-à-dire de la constance. Il va falloir être constant. Si vous laissez un battement trop conséquent entre un cours et le prochain, eh bien ça va avoir un impact sur votre progression, ce qui est tout à fait logique. Et dernièrement, la patience. Et oui, il va falloir être patient, puisque ben voilà, ça va pas venir comme ça en claquant des doigts. Et il va falloir ne pas désespérer, il va falloir faire des efforts. Et Inch'Allah, vous allez être content du résultat à la fin, de votre patience et de vos efforts. Inch'Allah. Donc, avant de débuter les premières lettres, puisque là on apprend l'alphabet arabe et par la suite, Inch'Allah, la langue arabe. Donc, vous allez voyager vers un nouvel horizon. Et donc, forcément, vous allez avoir des choses qui diffèrent de votre paysage, c'est-à-dire la langue française, puisque la langue arabe étant une langue étrangère, une langue différente, et en plus de cela, d'une autre famille, d'accord, la famille des langues sémitiques. Donc il va falloir du temps pour s'adapter à ce nouvel environnement et du temps pour s'acclimater à cette nouvelle langue. Et sachez que plus vous allez fournir d'efforts, et ben, plus les résultats seront rapides, ce qui est logique. Donc voilà. C'est sûr que si vous êtes fainéant, que vous y investissez peu, eh ben, ne vous plaignez pas si les résultats apparaissent dans 4 mois. Naam. Donc sachez que l'alphabet arabe et l'alphabet français sont différents. Un alphabet, ce sont des symboles, plus particulièrement un ensemble de symboles qui ont pour but de représenter les phonèmes de la langue. Donc ce qu'on appelle symbole, eh bien en français on appelle ça des lettres, tout simplement. On en a 26 en français, 28 en arabe. Et l'alphabet arabe, c'est un alphabet consonantique, c'est-à-dire composé de consonnes. On parle surtout d'abjad. Donc en fait, vous avez des consonnes. Les voyelles ne sont pas des lettres, contrairement au français. Nous, en français, on a la lettre A, la lettre E, la lettre I, qui sont des voyelles. En arabe, il n'y a pas de voyelles. En fait, il y a des voyelles. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de voyelles, c'est que les voyelles ne sont pas des lettres. Elles servent plutôt de symboles auxiliaires à ces consonnes existantes. Donc les consonnes, en fait, sont des lettres, donc de l'alphabet arabe, et on va insérer par-dessus ou en dessous
un symbole qui aura pour but d'indiquer le son de la voyelle en question. Donc sachez également que les 28 lettres de l'alphabet arabe s'écrivent de quatre manières. Initiale, lorsqu'elles débutent, médiane lorsqu'elles sont entre deux lettres, finale lorsqu'elles finissent une série de lettres, et isolée, ben, c'est un cas exceptionnel dont j'expliquerai ultérieurement. Euh, Pareil, on a une différence entre le français et l'arabe. En français, les lettres peuvent être liées ou non. Donc, je vous ai donné un exemple avec parler. Donc, vous l'avez de deux façons. Donc, une avec les lettres séparées et une avec les lettres liées. Alors qu'en arabe, regardez takallama, qui veut dire aussi parler, hein. Euh, vous voyez, les lettres, elles sont liées. Donc ça, c'est une différence avec le français. C'est qu'en arabe, on ne peut pas séparer les lettres, ou du moins dans la grande majorité. Il y a quelques petits cas de figure qui nous permettent de séparer les lettres, mais on verra ça plus tard. Donc, en arabe, vous avez des lettres qui ont le même symbole, on va dire la même base, le même corps. Et ce qui va la différencier, cette lettre-là, d'une autre, ce seront des points. Il y aura une différence de points. Sachez également que la langue arabe est basée en majorité sur des racines trilitères, donc trois lettres. Enfin, sachez aussi que la langue arabe, eh bien, comme les langues sémites, on lit de droite vers la gauche. Donc là, va falloir, comme je vous l'ai dit, prendre du temps pour s'acclimater, pour avoir le réflexe de lire de la droite vers la gauche, et également lorsque vous allez écrire. Donc je vous souhaite un bon voyage et débutons ensemble les trois premières lettres de ce cours. Donc la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha, qui est une lettre n'appartenant pas à l'alphabet français. Donc, comme je l'avais expliqué, regardez, on a le même symbole. Donc, vous voyez, il y a la même base, le même corps. Et si vous analysez un petit peu, vous voyez que la différence se fait, comme je l'avais expliqué, au niveau des points. Donc, on en a un en bas, deux en haut, et il y a celle tout à gauche, il y en a trois en haut. Donc, commençons par la première lettre Ba, qui en phonétique s'écrit B et correspond au B français. Donc en rouge, c'est la lettre Ba en forme initiale et le petit trait noir, c'est en fait fictif, c'est simplement pour symboliser la lettre suivante puisque on attend après la lettre Ba en forme initiale une lettre juste après. Donc comment on peut différencier les points de la lettre Ba enfin plutôt le point de la lettre Ba, comment on peut le différencier des deux autres lettres? Eh bien, j'ai un petit moyen mnémotechnique. Vous dites la lettre Ba, elle s'appelle Ba en arabe et nous en français on a Ba. Donc le point il est en bas. Et est-ce qu'il y a un point, deux points, trois points, etc. Et bien vous dites un ballon, dans le mot ballon il y a un B, donc un point. Donc pour l'écrire c'est tout simple, la première étape vous partez du haut vers le bas, donc la ligne d'écriture, et puis vous allez à gauche puisque comme vous le savez on écrit de droite vers la gauche. Donc pour aller vers la prochaine lettre. En forme médiane, eh bien, c'est comme la forme initiale, sauf que bah, regardez, à droite et à gauche, il y a les deux petits traits noirs symbolisant les deux lettres, la lettre précédente et la lettre suivante. Donc vous voyez, rien de compliqué. La construction, c'est à peu près pareil. Donc vous avez la lettre qui était juste avant. Vous partez vers la gauche, puisque comme vous savez, on écrit de droite vers la gauche. Vous montez donc en haut pour commencer la lettre Ba en forme médiane. Vous redescendez sur la ligne d'écriture et puis vous partez à gauche pour la lettre suivante. Enfin, pour la forme finale, eh ben, c'est exactement le même principe de construction que que la forme médiane, sauf que regardez, à la fin, on va faire une boucle, vous voyez, puisque forcément, il n'y a pas de lettre qui est censée venir après. Donc, par contre, regardez le point en bas, il a été déplacé un peu plus sur la gauche et il est carrément au centre de la lettre. Donc vous voyez, j'ai fait un petit trait en pointillé en rouge pour dire, regardez, on vient carrément cisailler la lettre en deux et vous voyez, le point il est vraiment dans l'axe. Ici, le trait en pointillé rouge qui apparaît à l'écran, c'est pour vous montrer que regardez la barre à droite et la barre à gauche, donc les deux petites barres là, tout à droite et à gauche, elles sont sur sur le même axe. D'accord? Donc ici, le trait en pointillé symbolisant la première interligne supérieure. Si vous voulez un peu plus de minution dans votre écriture.
Et puis là, le trait bleu pour la ligne d'écriture. Ensuite, la lettre T. Donc, pareil, même façon d'écrire, sauf qu'il y a deux points. Donc, moyen mnémotechnique que je me suis trouvé, je me suis dit, tiens, en français, il y a le mot tête. La tête, elle est en haut du corps, donc les points sont en haut. Et dans le mot tête, il y a deux T, donc deux points. Donc, vous voyez, il y a des petites astuces qu'on peut trouver en méditant sur les lettres, en réfléchissant. Alhamdulillah. Donc, la forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a deux points. Et la forme finale, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a deux points. Donc toujours le petit trait là en pointillé pour indiquer qu'on a les deux barres qui ont la même taille en hauteur. Par contre, regardez les deux points, ils sont vraiment là dessus ou légèrement au-dessus, mais vraiment léger. N'allez pas me les mettre à 15 mètres de hauteur. Enfin la lettre SA qui n'appartient pas à l'alphabet français, donc on expliquera la prononciation après. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter un point. Donc là, il y en a trois. Et sachez qu'en arabe, vous avez soit un point, deux points, ou bien trois points. Et il y a uniquement deux lettres qui ont trois points au-dessus, dont la lettre que nous voyons actuellement. Donc un petit moyen mnémotechnique, bon ben, si vous avez fait de l'anglais, vous savez que le chiffre 3 en anglais se dit third, donc TH comme bathroom. Donc voilà. En phonétique, ça s'écrira TH. En forme médiane, c'est exactement la même chose. Et en forme finale, c'est exactement la même chose que ces deux consoeurs. Sauf que, ben, comme vous le savez, il y a trois points. Donc toujours là, la ligne pour vous rappeler qu'on a les deux barres à droite et à gauche qui ont la même hauteur. Et ici, le trait pointillé rouge, pour vous dire encore une fois, on vient couper la lettre en deux. Et vous voyez le troisième point, celui qui est tout en haut, lui il est vraiment dans l'axe. D'accord? Donc là, c'est pour votre côté minution, pour ceux qui désirent, ceux et celles, parce qu'il y a peut-être des filles parmi vous qui m'écoutaient, qui désirent écrire les lettres avec une bonne calligraphie. Un petit récapitulatif donc de tout ce qui a été vu, sauf la forme isolée que vous voyez tout à gauche. Puisqu'en réalité, la forme isolée, c'est quoi? Eh bien, vous regardez, c'est exactement la forme finale, sauf que le petit trait avant symbolisant la lettre précédente, eh ben, il n'y a pas parce qu'en fait, elle est séparée, elle est isolée. Donc forcément, ce petit trait fictif n'existe pas. Donc vous voyez, entre la forme finale et la forme isolée, bon, en réalité, c'est exactement la même chose. Sauf que ben, il y a le petit trait en forme finale symbolisant la lettre précédente. Donc voilà. Pour la prononciation de la lettre tha, eh bien, vous avez les incisives supérieures et les incisives inférieures. Donc, si vous préférez les dents de devant, eh bien, vous allez loger le bout de votre langue entre les incisives supérieures et inférieures. Et c'est le souffle qui va passer, qui va induire le son donc, de la lettre tha. Tha. Donc voilà. Après, c'est à vous de vous entraîner. Et bien évidemment, on vient mettre le bout de la langue et on vient simplement poser les dents. On vient pas mordre. Parce qu'il y en a, en fait, ils essayent de mordre le bout de la langue, mais non, en fait, on vient simplement caler le bout de la langue entre les deux. Et on vient légèrement poser les incisives supérieures et inférieures dessus. Et il faut pas souffler comme un malade. Parce que souvent, en fait, les gens, lorsqu'ils veulent dire cette lettre, pour les débutants, hein, en fait, ils mettent des coups de langue, comme s'ils cherchaient à sortir leur langue de leur bouche. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est simplement, vous venez la poser entre les incisives supérieures et inférieures. Et puis, vous lâchez votre son A, le son OU, le son I, avec la lettre SA. Donc, SA, SO, SI. Donc, vous voyez? Et de manière légère. D'accord? N'allez pas souffler comme une brute et que limite votre langue va sortir entièrement. Non, on vient simplement poser, on souffle tout doucement. Donc avant de finir, quelques conseils pratiques. Ce que je vous recommande pour les lettres que nous allons voir durant les cours, c'est de faire les points en rouge. Pourquoi? Pour vous faciliter dans l'apprentissage et dans la mémorisation.
puisque ça va directement percuter votre esprit. Donc mettez les points en rouge. D'accord? Donc là, c'est la lettre Ba avec un point en bas. Donc là, c'est la lettre Ta avec deux points en haut. D'accord? Un petit rappel, donc ici, vous avez le trait en pointillé pour vous rappeler que les barres à droite et à gauche font la même hauteur. Un autre rappel avec un trait en pointillé qui vient cisailler la lettre en deux. Donc vous voyez, il y a une symétrie, hein. Si vous regardez, c'est exactement pareil à quelques détails près. Et vous avez les deux points qui sont vraiment au centre. Et ils ne sont pas collés. Ils sont très proches, mais ils ne sont pas collés. Donc ne me les collez pas et également ne les éloignez pas parce que parfois lorsqu'on voit les débutants, ils vous mettent un espace de 3 cm. Enfin, j'exagère, mais c'est façon de parler. C'est-à-dire qu'ils les éloignent beaucoup. Alors qu'en réalité, ils sont très proches. Et dernièrement, la lettre Tha, donc une lettre qui n'appartient pas à l'alphabet français, et nos 3 points. Et regardez ici, là, le troisième point, il est donc, si vous imaginez un axe invisible qui vient cisailler la lettre en deux, il est vraiment sur cet axe. Et puis un petit exercice pour vous entraîner afin de progresser rapidement. Donc là, je vous ai écrit donc les trois lettres, la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha. Donc ici en forme isolée. Et vous voyez un certain nombre de répétitions. Donc forcément, plus vous allez répéter l'opération, plus vous allez progresser, plus vous allez la connaître rapidement. Donc c'est clair que la première fois, vous allez galérer un peu, histoire de comprendre le fonctionnement. Mais au bout de la 10e fois, ce ne sera pas comme la première fois. Au bout de la 100e fois, ça ne sera pas pareil. Et au bout de la 1000e fois, et ainsi de suite. Donc plus vous allez écrire et charbonner, plus vite ça va rentrer. Et vous allez la connaître par cœur au point que lorsque je vais vous dire, par exemple, fermez les yeux et essayez de la dessiner dans votre tête, et ben vous serez capable de la dessiner dans votre tête comme la lettre, par exemple, D en français. Si je vous dis la lettre D, vous savez fermer vos yeux et vous savez l'écrire dans votre tête. Puisque vous l'avez tellement écrite que ben, vous la connaissez par cœur, que même si vous fermez vos yeux, vous savez l'écrire. Ben, ça va être la même chose. Plus vous allez écrire, plus ça va rentrer. Et bien évidemment, je le rappelle, mettez les points en rouge. Bon là, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais vous mettez les points en rouge. Et ça sera la même chose pour toutes les lettres que nous verrons. Donc après chaque cours, faites un exercice comme ça et vous écrivez. Également, parce que là j'ai mis la forme isolée, mais il faut faire pour chaque forme. Et n'hésitez pas lorsque vous écrivez, vous mettez par exemple la lettre Ba, forme finale, Ba, forme finale, Ba, forme finale. Et vous faites ça à chaque fois. Comme ça, en plus, vous allez progresser dans la mémoire, puisque vous avez la mémoire motrice en écrivant, la mémoire visuelle en regardant et la mémoire auditive, puisque vous écoutez ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Et vous allez progresser d'une façon magnifique, Inch'Allah. Donc, comme je l'avais dit au début de la vidéo, eh bien, les résultats sont proportionnels aux efforts. Moins vous allez travailler, moins les résultats paraîtront vite. Ce qui est logique. Alors qu'en revanche, plus vous allez travailler, plus vous allez charbonner, plus les résultats verront très vite le jour. Donc je vous remercie de votre attention et Inch'Allah qu'Allah vous facilite l'apprentissage de l'alphabet arabe et j'espère que mes conseils vous auront été bénéfiques. Et sachez que comme je dois m'adapter à un public ici où on a des personnes qui peuvent comprendre très rapidement, mais je me doute qu'il y a aussi des personnes qui leur faut plus de temps pour analyser, comprendre, vu qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc j'essaierai de faire des vidéos déjà plus courtes, puisque là j'ai dû m'attarder par rapport à la présentation. Et je vais faire 1 à 2 lettres par cours. Comme ça, chacun pourra progresser à son rythme en prenant le temps de faire les explications nécessaires pour chaque lettre. Donc voilà. En tout cas, qu'Allah vous facilite pour l'apprentissage de l'alphabet arabe. Et je vous dis tout simplement rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.